السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Un grand salam à tous et à toutes. Barakallahu fikoum d'être là. Alhamdulillah, je vais bien aujourd'hui. Aïssata, barakallahu fik. Je me sens beaucoup mieux qu'hier. Alhamdulillah. Latifa, Halima, Aïssata, Mohamed, Mashallah, Reda, Bint Abi, Smaïla, Iwaliti, Latifa, Carole, Bint Abi, Abdou, Wineri, Smaïla, Mashallah. La Loulina, merci pour ton message, barakallahu fik. Halima aussi. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oui, alhamdulillah, je vais mieux aujourd'hui, barakallahu fikoum. J'espère que tout le monde va bien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit sur nous tous, où que l'on soit. Barakallahu fikum, un grand merci d'être là, de réaliser cette belle fraternité. Et un grand merci pour venir écouter l'explication du Coran, puisque le Coran, Allah nous dit dans Surat Al-Isra, le verset 9, Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ce Coran guide vers le meilleur. À nous de bien profiter de ces moments avec Allah, de ces moments avec les belles paroles d'Allah, les paroles magnifiques de notre Seigneur. À nous de profiter aussi de Surat Al-Baqarah, la sourate de la vache, et nous allons arriver aujourd'hui à la sourate de la vache, mais surtout l'histoire de la vache. Deuxième sourate du Coran avec 286 versets révélés à Médine. Et cette sourate, vous pouvez aussi la suivre, subhanallah, sur la chaîne d'Arifton, mais sur Instagram. Alhamdulillah, on remercie notre Seigneur d'être ici présent, de profiter de ces moments inoubliables, de ces moments, subhanallah, très très précieux autour du Coran. Et ensemble, nous allons méditer les versets 63 à 70. Alors, vous allez comprendre aujourd'hui en partie, hein, pas tout. Même demain, on évoquera l'histoire de la vache. Pourquoi cette sourate s'appelle la sourate de la vache? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Allah a choisi ce nom, sourate al-Baqarah qui signifie la vache? Qu'est-ce qui s'est passé avec les Ben Israël et Moussa alayhi salam? Pourquoi il y a cette histoire? Pourquoi le nom d'une vache, subhanallah? En particulier, on va le découvrir, Inch'Allah, aujourd'hui et la suite demain, bi'idnillah. On fait un petit résumé sur ce qu'on a vu hier. Allah Azza wa Jal a évoqué dans Surat Al-Baqarah, et on l'a mentionné hier dans les versets qui ont parlé du tir. Je réponds subhanallah à cette histoire du tir en disant subhanallah que c'est un moment où les Ben Israël, les Juifs, avaient l'occasion, subhanallah, de se racheter, avaient l'occasion de suivre la Torah, avaient l'occasion de suivre leur prophète et messager Moussa alayhi salam. Et subhanallah, que même dans leur punition du tir,
eh bien, comme ils ont refusé d'appliquer les ordres d'Allah, eh bien même ici Allah Azzawajal a été très généreux envers eux en leur offrant al-manna wa salwa. Allah va mettre l'accent sur al-man wa salwa, c'est-à-dire l'écaille et la boisson qu'ils avaient le matin, une boisson d'un goût excellent. Allah Azzawajal nous dit, regardez, subhanallah, ils ont désobéi et j'ai mis l'accent sur les faveurs, et j'ai mis l'accent sur les biens, et j'ai mis l'accent sur les cadeaux. Al-man wa salwa, alors qu'ils subissaient un châtiment pendant 40 ans. Ils erraient, subhanallah, ils vagabondaient et ils revenaient au point de départ pendant 40 ans. Ce n'est pas 40 jours, c'était 40 ans. Pourquoi? Parce que pendant 40 jours, ils ont désobéi. C'était la durée de l'absence de Moussa alayhi salam. Ils ont adoré le veau. Et puis Allah Azzawajal a voulu mettre l'accent vraiment fort en disant, subhanallah, ce n'est pas une raison, ce n'est pas un prétexte pour être dans le shirk. Et vous allez voir que la manière de s'adresser encore une fois à Moussa, la manière d'employer les termes en disant ton Seigneur, ton Seigneur, ton Seigneur, comme si eux n'avaient pas de Seigneur, comme si eux n'y croyaient vraiment pas. Ensemble, hier, nous avons aussi vu la parole de désobéissance. Allah leur a demandé d'entrer dans une ville et la porte par laquelle ils devaient entrer, ils devaient dire « hitta ». Et ils vont modifier ce mot en disant « himta ». Ils vont rajouter un « nun ». Et puis, « hitta », certains savants expliquent que ça signifie « Seigneur, pardonne-nous ». Donc, vous voyez que les Juifs, les Ben Israël, ont été invités à demander pardon auprès d'Allah pour leurs erreurs, pour leurs péchés, pour leur mauvaise conduite, pour leur rébellion. Ils avaient toujours une chance pour se racheter. Mais ils ont préféré ajouter une lettre désobéir et ils ont dit hinta à la place de hitta. Allah Azzawajal va leur faire subir un châtiment, la peste. Comme nous avons aujourd'hui le Covid, eh bien eux ils ont eu la peste, c'est quelque chose qui s'est propagé et on dit, Allahu A'lam, et on dit que dans une heure mouraient 70 000 personnes, c'est énorme. Souvenez-vous l'année dernière au premier confinement, qu'est-ce qui s'est passé dans l'Italie, qu'est-ce qui s'est passé subhanallah en Chine, les premiers touchés, comment le Covid a fait des ravages dans différents pays et il y a encore des personnes qui meurent, des adultes, des hommes, des femmes, des enfants aussi, des jeunes adultes, subhanallah, qui nous quittent par ce Covid. Moussa alayhi salam va invoquer Allah Azzawajal pour qu'ils aient de l'eau aussi, pour qu'ils continuent à avoir de l'eau. Alors vous voyez, subhanallah, que Allah ne les a pas privés. Et ce n'est pas parce qu'Allah te donne. Et méfiez-vous, subhanallah, de cette fausse croyance. Ce n'est pas parce que tu as un appartement, une voiture, des enfants, que tu es marié, que tu as des diplômes, qu'Allah est satisfait de toi. Remets-toi toujours en question. Et l'histoire des Bani Israël, eh bien, nous permet de nous remettre en question à chaque fois. Est-ce que je suis reconnaissant envers Allah? Est-ce que Allah Azzawajal, eh bien, je lui montre ma gratitude des faveurs, des bienfaits qu'il m'accorde. Une faveur, c'est un truc en plus de ce qui est obligatoire. Est-ce que je procède au repentir? Est-ce que je me remets en question sur mes erreurs et mes péchés? Ou est-ce que je reste bloqué sur c'est la faute des autres et moi je suis une victime? Eh bien, c'est ce que on ressent à travers les Bani Israël. Ce sont des victimes qui subissent à tel point qu'ils disent à Moussa, ton Seigneur, ton Seigneur, ton Seigneur. Et puis, à un moment donné, ils ne pouvaient plus patienter dans le fait de manger un seul repas et le même repas, c'est-à-dire al-man wa salwa. Alors Moussa leur a dit, mais vous demandez des choses alors que vous êtes déjà dans un confort, al-man wa salwa. Et eux, ils ont préféré obtenir des légumes, des lentilles, de l'ail, des oignons, subhanallah, des concombres. Hein. Et puis ça demande de faire pousser tout ça, ça demande des efforts. Et Moussa alayhi salam leur a dit, mais vous demandez quelque chose où vous allez demander des efforts. Comment se fait-il, subhanallah, alors que vous avez la facilité? Alors, encore une fois, il cherche compliqué. Encore une fois, il cherche la dureté. Encore une fois, il cherche à s'entêter. Vous voyez, subhanallah, quand on ne se remet pas en question,
les dégâts qu'on peut faire. Et c'est toute une descendance, hein. Ce sont des générations et des générations. Nous avons les ancêtres et nous avons la descendance. Les Bani Israël de Médine, les Juifs de Médine sont la descendance de Yaqub alayhi salam. Des années et des années les ont séparés, subhanallah, des siècles les ont séparés. Et malgré ça, ils ont le même comportement. C'est vous dire que quand on ne se remet pas en question et quand on ne fait pas un repentir, eh bien, il y a, subhanallah, un péché qui va se propager et c'est comme si ça devenait un héritage. J'étais, subhanallah, un accompagnement avec une sœur, une participante d'un de mes séminaires, et elle me dit, ben voilà, ma mère était comme ça, ma grand-mère était comme ça, et il y a quelque chose qui se perpétue. Si on ne casse pas le maillon faible de la chaîne, si on ne se repent pas, eh bien on va perpétrer des traditions, des péchés, et ça va continuer sans s'arrêter. Alors à nous de bien comprendre l'histoire de nos parents, l'histoire de nos grands-parents, pardon, notre histoire, où est-ce qu'on en est avec nous-mêmes pour ne pas léguer quelque chose de mal et de mauvais. Regardez Qabil, l'histoire de Qabil et Habil, les deux enfants de Adam et Hawa. Qabil, je l'explique, c'était un homme qui avait une jumelle. Et puis, il n'a pas supporté, subhanallah, que son frère Habil se marie avec sa jumelle qui était très très belle. Et Qabil la voulait pour lui, mais c'était interdit par Allah. Et il va tuer Habil par jalousie. Crime. Et alors, ça n'est pas fini. L'histoire ne se termine pas ici. C'est que Qabil ramasse la moitié des péchés de tous ceux qui ont commis un crime jusqu'à la fin des temps. Et on est dans une période où le sang coule. Donc vous voyez que Qabil ne s'est pas repenti et Qabil a perpétué une tradition, c'est-à-dire que tuer son prochain, tuer son frère, tuer sa sœur. Il y a des crimes et pour cela il va ramasser la moitié des péchés pour ce péché. Donc, ils ont demandé des choses, ils ont demandé des efforts, ils ont demandé compliqués, et Allah Azza wa Jal, à ce moment-là, alors qu'il leur faisait le cadeau d'une man wa salwa, ils étaient en punition, eh bien, il va leur faire subir un châtiment, l'humiliation et la pauvreté. Ils vont subir la pauvreté. Vous voyez que à nous de nous ressaisir, c'est à nous de se repentir, de vouloir le bonheur, à nous de vouloir le changement, à nous d'être déterminés à changer. Et Allah Azza wa Jal les appelle à se remettre en question. Il va y avoir d'autres tests, d'autres épreuves, et ils vont encore échouer. Versets 63 et 64, on démarre. Inch'Allah, barakallahu fikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Et lorsque nous avons pris votre engagement et nous avons élevé au-dessus de vos têtes, au-dessus de vous, la montagne de Tour. Prenez ce qui vous a été donné avec détermination et sincérité et étudiez le livre, donc la Torah, et suivez ses commandements pour que vous soyez parmi ceux qui craignent Allah. Et Allah ajoute, puis vous avez tourné le dos à tout ce qu'Allah vous a accordé. Et si ce n'est les faveurs d'Allah au-delà de ce qui est obligatoire à votre égard et sa bienveillance, vous aurez été parmi les perdants. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Allah Azza wa Jal va révéler ce verset? Les Juifs ont demandé en fait la Torah. C'est eux qui ont demandé le livre. Et quand ils ont vu les lois d'Allah, les commandements d'Allah, ce qui était obligatoire et ce qui était interdit, eh bien, ils ont rejeté la Torah une fois qu'elle a été révélée. On dit même, subhanallah, qu'ils ont dit à Moussa, on accepte la Torah à condition que ton Seigneur nous parle comme il t'a parlé.
voyez, quand on fait du chantage, les conditions, on fait du chantage. C'était un peuple qui faisait du chantage. C'était un peuple, on va dire, de dlel. Yetadallaloun. Il faisait des caprices. Alors Jibril alayhi salam va descendre. Pourquoi? Voyez le mont Tour, là où a été révélée la Torah. Avec ses ailes, il va soulever la montagne de Tour. Il va la soulever dans les airs et il va leur dire, subhanallah, soit vous acceptez, soit la montagne s'écroule sur vous. Soit vous acceptez la Torah, soit cette montagne, je la lâche sur vous. Alors imaginez une montagne, imaginez le Mont Blanc, imaginez une autre montagne, subhanallah. Imaginez une montagne que vous voyez, peut-être que certains ont fait de la randonnée, certains sont partis à la montagne, ou une montagne tout court. Jibril alayhi salam la soulève et leur dit, cette montagne va tomber sur vos têtes si vous n'acceptez pas la Torah. C'est vous dire. Alors imaginez notre communauté qui n'accepte pas le Coran, qui n'accepte pas le livre d'Allah, qui n'accepte pas les versets d'Allah. Ça c'est trop dur, ça c'est pas pour moi, ça il faut le comprendre comme ça. Vous comprenez pourquoi il est essentiel de revenir à l'histoire? Pourquoi il est important de revenir au Ben Israël? Ils ont été mentionnés plus que tout le monde avec Moussa alayhi salam. Peuple rebelle, mais nous aussi parfois dans notre comportement on est rebelle. Parfois dans notre comportement dans la communauté musulmane, eh bien on n'est pas très solidaire. Alors qu'Allah Azza wa Jal nous a demandé de s'entraider. Wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa. Et entraidez-vous à la bonté et à la crainte d'Allah. Mais nous, c'est pas ce qu'on applique. Allah Azza wa Jal nous a demandé d'être dans la rahma, c'est pas ce qu'on applique. Allah nous a demandé d'être dans le pardon, c'est pas ce qu'on applique. Allah nous a demandé de s'éloigner des relations intimes interdites, c'est pas ce qu'on applique. Allah Azza wa Jal a déclaré la guerre pour al-riba, c'est pas ce qu'on applique. Vous comprenez? Le vol s'est répandu, le mensonge s'est répandu. La foi baisse, on ne se remet pas en question, il n'y a pas de repentir sincère. Alors à nous de bien comprendre l'histoire des Ben Israël. On ne peut pas les accuser. On ne peut pas juste les pointer du doigt. Ah, t'as vu ce qu'ils ont fait les Juifs? Mais nous avons parfois un comportement très juif. À nous de bien entendre les versets, de bien comprendre ce qu'Allah attend de nous pour pouvoir avancer de manière juste et qu'on puisse se rapprocher d'Allah Azza wa Jal comme Allah l'entend et pas comme nous on l'entend. Alors ils ont été contraints d'accepter. Ils ont été contraints de ne pas refuser la Torah. Et Allah dit dans le verset 64, puis vous avez tourné le dos ثم توليتم من بعد ذلك, tout ce qu'Allah vous a accordé. Allah vous a sauvé des griffes de Pharaon, du mal de Pharaon, du châtiment et de la souffrance de Pharaon. Il vous a pardonné l'histoire du veau. Et ensuite, même avec le bâton, al-man wa salwa, l'eau qui jaillit des sources. Et si ce n'était les faveurs d'Allah, et si ce n'était, subhanallah, ce plus qu'Allah vous donne en plus, il ne mérite pas ça. Mais Allah a accordé des faveurs à ce peuple. Et si ce n'est sa rahma, sa bienveillance, sa douceur, son pardon, à votre égard, vous aurez été parmi les perdants. Allah se serait détourné de vous. Et Allah Azza wa Jal vous aurait privé de sa rahma totalement. Comme Iblis a été privé de la rahma d'Allah. Alors vous comprenez, nous sommes quand même le peuple élu. Avec la facilité de demander pardon à Allah et Allah efface les péchés. Allah, il s'est nommé Al-Ghafour, celui qui pardonne parfaitement toutes sortes de péchés. À nous d'entendre ce verset, à nous de ne pas désespérer. Et alors tu as commis des erreurs. Et alors tu as subi dans ta vie. Et alors Allah nous appelle à se cramponner à sa corde tous ensemble. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah Azza wa Jal nous dit, et attachez-vous, et cramponnez-vous, et tenez-vous tous bons à la corde d'Allah, et ne vous divisez pas. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Oh, t'as vu un tel?
t'as vu tel imam, tel conférencier, ce qu'il a dit? T'as vu telle personne? T'as vu à la mosquée? Et les mosquées, les associations, le vol, la tricherie, la lutte pour le pouvoir. Allah Azza wa Jalla nous a dit de rester ensemble. Mais pour rester ensemble, il faut purifier ce cœur. Enlever la rancœur, pardonner aux autres. Tout le monde a le droit à l'erreur. Moi la première. Moi le premier, j'ai le droit à l'erreur. Alors il faut absolument pardonner. J'appelle au pardon et j'appelle encore une fois au pardon. Et j'appelle encore une fois au pardon parce que c'est la porte de la rahma. C'est la porte de la bienveillance. Et Allah Azza wa Jalla nous fera miséricorde quand nous, on fera miséricorde pour nous-mêmes et aux autres. Verset 65 et verset 66, Allah Azza wa Jalla nous dit وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Une nouvelle histoire, une seconde histoire, une troisième histoire. Beaucoup d'histoires pour les Bani Israël. Allah Azza wa Jalla nous dit. Et, alors, pardon, excusez-moi, voilà. Et vous étiez au courant, pour ceux qui ont dépassé la limite le jour de Shabbat, le jour du samedi. Et Allah Azza wa Jalla nous dit, nous leur avons dit, allez-vous-en et soyez des singes. Et nous avons fait de ce village une punition pour servir de leçon aux autres et pour servir de leçon à ceux qui viendront après et un rappel pour ceux qui craignent Allah. Là aussi, il va falloir se secouer un petit peu. Allah nous dit, et il parle aux Juifs de Médine, et vous étiez au courant pour ceux qui ont dépassé la limite le jour de Shabbat. Quelle était cette histoire? Il faut comprendre, subhanallah, que les Bani Israël avaient un jour de repos, comme nous on a le jour du vendredi, Yom al-Jumu'ah. Et ce jour de Shabbat, le samedi, c'était pour eux le samedi, nous c'est le vendredi, eh bien les Juifs ne devaient pas travailler, c'était un jour d'adoration. Et ce jour-là, le poisson était en grosse quantité dans la mer. Et les Juifs avaient reçu l'ordre d'entrer dans une ville et d'habiter au bord de la mer. Le samedi, le poisson était en grande quantité et Allah a voulu encore une fois les tester. Vous voyez comment Allah nous teste, subhanallah, pour voir est-ce qu'on obéit ou pas. Quand on est tenté d'acheter un bien, quand on est tenté de ci, de ça, Allah veut nous tester, est-ce que tu vas obéir ou désobéir? Donc il était interdit de pécher pour eux. Alors, ceux qui connaissent un petit peu les Juifs, ils vont ruser. C'est un des critères, une des caractéristiques des hommes et des femmes juives et juifs. Donc, ils vont contourner la loi d'Allah, ils vont détourner la loi de leur Seigneur, ils vont poser le filet vendredi avec l'intention de récupérer le poisson samedi dans le filet, qu'il rentre dans les mailles du filet, et de tirer le filet dimanche, c'est-à-dire faire sortir le poisson le jour du dimanche. Une ruse, une désobéissance, hila comme on dit, une trahison, une infidélité à Allah, et Allah Azza wa Jal va faire ce rappel. Vous vous souvenez? Vous savez, vous connaissez cette histoire. Allah parle aux Juifs de Médine. Vous êtes au courant de cette histoire du samedi, de Shabbat. Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs, le samedi, ne travaillent pas, ils n'allument pas l'électricité. Ils ont des restrictions que, je pense, eux-mêmes se sont imposées. Et Allah Azza wa Jal nous dit qu'ils vont désobéir. Ceux qui ne voulaient pas désobéir ont fait le rappel à ceux qui ont désobéi en leur disant « mais vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de faire ça. » Alors, ceux qui ont désobéi sont restés dans leur entêtement, sont restés dans la rébellion, subhanallah,
Et ceux qui étaient obéissants à Allah vont construire un mur qui va les séparer de ceux qui désobéissent. Et ce mur va les diviser. Il y aura deux parties. Et un jour, ceux qui ont obéi à Allah vont s'apercevoir qu'ils n'entendent plus ceux qui ont désobéi. Et puis ils commencent à s'inquiéter. Comment ça se fait qu'on ne les entend plus? Qu'est-ce qui se passe? Alors ils vont se rapprocher du mur et ils vont jeter un coup d'œil par-dessus le mur et ils vont s'apercevoir d'une chose. C'est qu'ils sont devenus des singes. Allah Azza wa Jal nous dit, nous leur avons dit, allez-vous-en et soyez des singes. Irsa'u, irsa'u, va-t'en, comme on parle à un chien. Et va-t'en, va-t'en. Comme on parle, c'est ainsi, hein, quand il y a un chien qui s'approche de nous, on lui parle sur ce ton-là. L'avis le plus vraisemblable, le plus proche de la vérité, parce qu'il y a eu irtilaf chez les savants, à ce sujet, est-ce qu'ils sont vraiment devenus singes ou pas? Est-ce que physiquement, leur corps s'est transformé? La vie le plus vraisemblable, c'est que oui, et pendant 3 jours. Ensuite, ils ont récupéré leur apparence humaine. Pendant 3 jours, ils sont devenus totalement des singes. Et oui, subhanallah, Allahu Akbar. Et Allah ajoute, et nous avons fait de ce village une punition pour servir de leçon aux autres, donc ceux qui ont obéi. Attention, regardez ce qui se passe. Allah est capable de toutes choses. Le châtiment peut tomber. À ceux qui viendront après eux, c'est une histoire que le prophète alayhi salatu wassalam va raconter aux Juifs de Médine. Comment se fait-il que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est au courant et les Bani Israël ne vont pas vous raconter cette histoire, c'est humiliant. Ils ont été transformés en singes pour leur désobéissance. 2 catégories de personnes. Donc pour les autres à leur époque, à l'époque de Moussa, et ensuite pour ceux qui viendront après, la descendance, et un rappel pour qui? Pour vous et moi. Pour ceux qui craignent Allah. Alors vous comprenez, Allah est capable de toutes choses. Quand on entend ces versets, quand on entend l'histoire des Bani Israël, Wallahi, ça nous donne, subhanallah, l'humilité. On se dit, Allah, je n'ai pas envie de te trahir, je n'ai pas envie de te désobéir, je n'ai pas envie d'être comme eux. Et qu'Allah nous pardonne, on a tous nos erreurs, nos péchés, nos fautes. Il faut tout de suite revenir. Mais eux, ils s'entêtent. Eux, il n'y a pas de, en fait, de reproche, il n'y a pas de remise en question. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Où est mon erreur? Pourquoi je vis telle situation? Non, ton Seigneur, ton Seigneur, ton Seigneur, on va revenir, Inch'Allah, à d'autres versets. Allah Azza wa Jal les a punis pendant 3 jours. Les Bani Israël sont devenus des singes. Et les Bani Israël vont s'entêter malgré ça. Alors, oui, ils ont été transformés en singes. Oui, oui. Et Allah le dit, et nous avons fait de ce village une punition, c'était leur punition d'être singes, pour servir de leçon aux autres, à ceux qui viendront, et un rappel pour ceux qui craignent Allah. À bon entendeur, le Coran, il s'adresse à tout le monde. Le Coran, il ne s'adresse pas qu'à nous, la communauté musulmane. Il s'adresse aussi aux Bani Israël. Il s'adresse à Nasar et à toute personne non musulmane et musulmane. Et Allah Azza wa Jal nous dit « Wa maw'idatan lil muttaqin » et une leçon, un rappel, un souvenir pour ceux qui craignent Allah. Allah va te pardonner 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais à un moment donné, il va te faire descendre sur toi, il va faire descendre sur toi, il va te faire... Là, ils subissent une transformation. Il te fait subir un changement, une transformation. Et ça, bon, aujourd'hui, est-ce qu'Allah Azza wa Jal peut nous transformer? Il est capable de nous transformer. Mais parfois, subhanallah, il y a des histoires où la personne, Allah a couvert son péché pendant des années, elle n'a pas compris. Et Allah l'a humiliée en la dévoilant au grand jour.
Et oui, tu faisais le singe, hein. Rien que cette expression, tu faisais le singe, hein, en privé. On a cette expression. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah fasse que nous entendions les versets et nous les appliquons. Qu'Allah nous donne la crainte d'Allah et qu'Allah Azza wa Jal nous permette. Oui, les Bani Israël connaissent ce châtiment, le châtiment qu'ils ont subi. Les Bani Israël savent, mais il y a beaucoup de choses qu'ils cachent, qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que les autres soient au courant. Tout simplement. Versets 67 et 68, Allah nous dit وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Allah Azza wa Jal nous dit, et quand Moussa a dit à son peuple, Allah vous ordonne d'égorger une vache. On y est. Ils ont répondu, est-ce que tu te moques de nous? Moussa a répondu, je demande la protection d'Allah d'être parmi ceux qui s'éloignent de la vérité. Alors, ici, verset 67 uniquement. On va prendre que le verset 67, déjà, parce qu'il est important. Le comportement des Bani Israël, c'est vous dire, hein, l'histoire de la vache, c'est une histoire importante. Moussa a dit à son peuple qu'Allah Azza wa Jal vous demande quelque chose. Ici, Allah Azza wa Jal, dans Surat Al-Baqarah, il nous annonce l'histoire de la vache sans nous expliquer pourquoi il y a cette histoire. Pourquoi Allah a demandé qu'on égorge une vache. Je vais vous expliquer, je vais vous raconter l'histoire. La réponse est rebelle. La réponse est déplacée. La réponse est vraiment très déplacée pour un prophète et messager. Et la réponse est arrogante. Mais tu plaisantes? Tu te moques de nous? On se demande s'il n'avait pas oublié à un moment donné que Moussa alayhi salam était prophète et messager. Moussa répond, A'oudhu billah. Je demande à Allah de me protéger contre le fait d'être parmi les ignorants, ceux qui s'éloignent de la vérité, qui ignorent la vérité. Comment vous pouvez me parler comme ça? Comment vous pouvez parler d'un ordre d'Allah ainsi? Vous comprenez un petit peu l'attitude des Bani Israël? Vous comprenez la colère et la malédiction qui va s'abattre sur eux? Vous comprenez maintenant pourquoi certains ont été transformés en singes? Mais tu plaisantes? Mais tu te moques de nous? A'udhu billah. Et Allah Azza wa Jal nous a parlé des miracles. Il nous a parlé des faveurs qu'ils ont eues, qu'ils ont reçues. Et malgré ça, encore une fois, encore un ordre. À nous de nous remettre aussi en question. Encore Ramadan, encore la salat. À nous de bien réfléchir sur notre comportement. Versets 68 et 69 et 70, Allah Azza wa Jal nous dit قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Verset 70. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Et ils ont dit, demande à ton Seigneur qui nous explique quelle est cette vache. Il dit, c'est une vache ni âgée, ni jeune, elle est entre les deux. Alors faites bien
ce qui vous a été ordonné de faire. Ils ont répondu, demande à ton Seigneur qui nous indique quelle est sa couleur. Il dit, c'est une vache très très jaune, un jaune très prononcé, qu'on apprécie de regarder. Et Allah Azza wa Jal ajoute, et ils ont dit, demande à ton Seigneur qui nous indique quelle est-elle. Parce que les vaches se ressemblent et nous serons, si Allah veut, Inch'Allah, guidés vers cette vache. Alors pourquoi cette histoire de vache? Tout simplement parce que chez les Bani Israël, il y a eu un meurtre. Un homme a été tué. Peuple élu à leur époque. Hein. C'était à leur époque, subhanallah, ils étaient élus, pas aujourd'hui. Un homme a été tué à l'époque de Moussa alayhi salam. Et on ne sait pas qui a tué cet homme. Alors, les Bani Israël vont venir auprès de Moussa et lui demander, demande à ton Seigneur de nous indiquer qui a tué cet homme. Ça ne se faisait pas à l'époque. Alors Moussa va invoquer Allah et les Juifs vont être testés. Vous voyez les tests, c'est pas que la mort, c'est pas que une maladie, c'est pas que la pauvreté. C'est est-ce que tu vas obéir ou non? Est-ce que tu vas accepter les lois d'Allah ou non? Est-ce que tu vas accepter les commandements d'Allah ou non? Les interdits, est-ce que tu vas te mettre une limite ou pas? Alors, ils vont être testés et Allah va leur montrer, subhanallah, qu'en égorgeant une vache, c'est l'ordre qui leur a été donné, il va faire revivre cet homme qui est mort, qui a subi un crime, qui a vécu un crime, un homicide. Il a été tué. La suite, je ne vous la raconte pas, Inch'Allah, on va la découvrir dans les versets qui vont arriver. Et Allah Azza wa Jal leur dit, vous tuez une vache, vous égorgez, pardon, une vache, excusez-moi, vous égorgez un tadhbahu baqara, vous égorgez une vache, eh bien, je ferai ressusciter cet homme qui est mort. L'histoire du veau, l'histoire de la vache, vous voyez, subhanallah, on y est. Allah Azza wa Jal savait très bien qu'un jour, ils vont devoir égorger une vache et il leur fait comprendre des choses. Et aussi, il enseigne aux Juifs de Médine qu'il ne faut pas suivre les ancêtres dans leurs erreurs. Vous avez par exemple l'erreur aujourd'hui, et que je constate énormément, beaucoup de plus en plus, eh bien les péchés des parents qui se perpétuent, des relations intimes interdites qui se perpétuent, le mensonge qui se perpétue, consulter aussi des sorciers, consulter des voyants, c'est quelque chose qui se perpétue, de consulter les sidis dans les tombes, de faire des choses qu'Allah Azza wa Jal a interdit, sous prétexte que nos ancêtres le faisaient. Nos ancêtres étaient comme ça. Et alors? À nous de bien comprendre le message à travers cette histoire de la vache. C'était un message fort pour les Juifs de Médine, mais Allah Azza wa Jal nous dit que le Shabbat, c'était aussi une histoire importante pour nous et qu'il faut comprendre le symbole de Jumu'ah, le symbole de Shabbat, cette histoire d'obéissance et de désobéissance, cette histoire de ruse et de détournement. Alors, Allah Azza wa Jal va donner un ordre. On ne conteste pas les ordres. Quand l'ordre d'Allah tombe, un destin tombe, on l'accepte. Tu n'acceptes pas, tu vas souffrir. Tu refuses une loi d'Allah, tu refuses un décret, un destin, tu vas souffrir. Et ils vont souffrir, subhanallah. Vous vous rendez compte? Alors ils vont poser des questions, bien sûr. Hein. Demande à ton Seigneur qui nous explique quelle est-elle cette vache. Mais avant de dire quelle est-elle cette vache, quand même ils ont osé dire à Moussa alayhi salam, mais tu te moques de nous. Alors imaginez si l'un de nous dit ça à notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si un compagnon avait dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu te moques de nous. Vous comprenez la gravité des paroles. Et ils ont demandé, dis à ton Seigneur, il y a Moussa, dis à ton Seigneur qui nous explique quelle est cette vache, comment elle est. Alors Allah va répondre. Elle est ni âgée,
C'est-à-dire, elle a eu plusieurs portées, ni jeune, zéro portée. Elle est entre les deux, donc elle a eu une portée ou deux. Elle a déjà porté un petit, un veau, une fois ou deux. Alors, faites bien ce qui vous a été ordonné, comme si Allah Azza wa Jal savait quel va être leur comportement. Ils ont dit, demande à ton Seigneur qui nous indique quelle est sa couleur. Ma laounuha, sa couleur. Elle était jaune, mais un jaune très prononcé, un jaune très très jaune. Et Allah Azza wa Jal nous explique que quand on la voit, en fait, on a du plaisir à la voir. Donc on ne peut pas se tromper là. Ma laounuha, très très jaune. Alors j'ai tapé, subhanallah, sur Google. J'ai tapé vache jaune, de race jaune, subhanallah. Alors j'ai trouvé tout simplement que le lait de cette vache était jaune et c'était des vaches qui donnaient du lait, mais on s'en servait pour faire du beurre et que le beurre devenait jaune. Allahu alam, ceux qui s'y connaissent dans les troupeaux, dans les vaches, dans l'agriculture, qui nous disent, qui nous expliquent un petit peu. J'ai cherché, j'ai pas vraiment trouvé. Qu'est-ce qu'une vache jaune, safra. Allah Azza wa Jalla nous dit qu'elle était jaune, elle était très très jaune. Faqi'un lawnuha, un jaune très prononcé. Tasurru an-nadirin, ceux qui la regardaient, qui l'observaient, avaient du plaisir à la voir. Comme nous, on a du plaisir, par exemple, aujourd'hui, de voir les chevaux. Eh bien, ils ont dit, demande à ton Seigneur qui nous indique quelle est-elle. Pourquoi? Parce que on a du mal à les différencier. Elles se ressemblent toutes pour nous. On a du mal à les différencier. Et nous serons, si Allah veut, Inch'Allah, guidés vers cette vache. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, va faire un commentaire à ce sujet en disant, s'il n'avait pas dit Inch'Allah, les Bani Israël, eh bien il n'aurait pas été guidé vers cette vache jusqu'au jour du jugement. Vous voyez? Alors dans ce verset, il faut comprendre une chose. Dire Inch'Allah, eh bien on l'a un petit peu transformé ce Inch'Allah. Si Allah veut, c'est devenu autre chose. Je connais une sœur, subhanallah, ses enfants lui disent, quand elle dit Inch'Allah pour quelque chose, pour répondre à un besoin d'un enfant, les enfants lui disent maman, Inch'Allah oui ou là, Inch'Allah non. Vous voyez comment on a transformé le Inch'Allah? Normalement, si Allah veut. Mais Inch'Allah, ça veut dire je le ferai pas en fait. Nous, comment on a changé le Inch'Allah? On parle des Juifs, les Bani Israël, Hinta et Hitta. Nous, le Inch'Allah, c'est pas l'intention de dire si Allah veut. C'est, ben non, je n'ose pas te dire non, mais je te le dis d'une autre manière, en masquant mon nom par Inch'Allah. Vous comprenez, subhanallah, c'est pas très correct. Inch'Allah. Mais on met l'intention d'un vrai Inch'Allah, oui. D'accord. Mais le Inch'Allah, on l'a changé quand même. On lui a déformé son sens. Alors, à nous de bien comprendre, subhanallah, que oui, qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne quand on dit Inch'Allah, ben, de dire déjà je verrai. Je verrai si c'est possible. Mais je verrai avec un vrai je verrai. Mais pas je verrai pour dire non, je ne le ferai pas. Vous comprenez l'importance d'être fidèle à Allah, fidèle à soi-même. L'impact des mots. Les Bani Israël, ils n'auraient pas dit Inch'Allah, ils n'auraient pas connu la vache. Une histoire assez particulière. Il y a eu un meurtre. Et puis, les Bani Israël voulaient savoir qui a tué cette personne. Et ils vont demander à Moussa alayhi salam et Allah va leur répondre par un test. Une vache. Voilà les critères de cette vache. D'accord? Cette vache, il va falloir l'égorger. Et ils ont eu du mal à la trouver. Ils vont poser des questions et des questions, alors que c'était très clair. Ça, ton cœur, c'est soit une lumière qui diffuse de la lumière autour de toi et tu arrives à percevoir les choses. Et parfois, ta désobéissance t'empêche de voir plus clair
sur ce que tu fais, sur ce que font les autres. Alors à nous de comprendre le sens de cette histoire. La suite, je vous la donnerai demain, Inch'Allah. Je ne voulais pas tout vous donner. Qu'Allah Azza wa Jal nous guide vers cette vache et vers le tafsir et la bonne explication de cette vache. C'est l'histoire, subhanallah, d'une vache. Allah a nommé cette sourate al-Baqarah, comme il a nommé une sourate al-Naml, les fourmis, comme il a nommé d'autres sourates par al-Ankabut, l'araignée. Il y a des symboles comme ça à nous de comprendre quel est le sens caché. Et oui, Al-Baqarah, la vache, a son histoire, subhanallah, et qu'Allah Azza wa Jal vous comble de ses bienfaits et qu'Allah nous donne la foi, l'espoir, la douceur de la foi, la patience et l'obéissance, et qu'Allah nous protège du feu de l'enfer et qu'Allah nous protège du comportement des Bani Israël sans les juger, sans les incriminer. Et qu'Allah Azza wa Jal nous protège de tout mauvais comportement, de tout égarement. Vous comprenez le sens de Surat al-Fatiha? Surat al-Fatiha, Surat al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Eh bien, on remercie Allah pour cette belle foi, pour cette méditation du Coran. Et on le remercie parce qu'on le reconnaît dans sa seigneurie. On le reconnaît en étant l'être unique qui mérite d'être adoré et qu'on s'y attache. On ne s'attache à personne d'autre. Et il est Ar-Rahman Ar-Rahim. Il est plein de douceur, il est extrêmement aimant et extrêmement doux. Il est Maliki Yawmiddin, il nous fait le rappel de l'au-delà. Et ensuite il nous dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seul toi, ya Allah, nous t'adorons. Tous ensemble, il n'y a pas de vache, il n'y a pas de sorcier, il n'y a pas d'ostentation, il n'y a pas de haram. Wa iyyaka nasta'in, ya Allah Azza wa Jal, on te demande, ya Allah, notre Seigneur, Sa Majesté, on te demande de nous aider tous ensemble. On a besoin de ton aide. Toi, tu as besoin de l'aide d'Allah. Moi, j'ai besoin de l'aide d'Allah. Nous avons tous besoin de l'aide d'Allah. Ehdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. Et oui, le chemin de l'obéissance, de ne pas sortir de ce chemin. Parce que c'est le chemin de Sirat al-Ladina na'amta alayhim, c'est le chemin des prophètes, des messagers. Et qu'Allah Azza wa Jal nous garde dans le comportement des prophètes et des messagers, il nous protège sur ce chemin-là. Et qu'on les cite en modèle et qu'on les suive en exemple. Sirat al-Ladina na'amta alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim. Ya Allah, fait qu'on ne soit pas parmi ceux qui ont subi la colère. La colère d'Allah, c'est le châtiment du feu de l'enfer. Ou les égarés. C'est-à-dire ceux qui se sont égarés en chemin, qui se sont trompés. Et à un moment donné, parfois, on sort du chemin sans s'en rendre compte. Alors, rien que dans cette histoire, rien que dans l'histoire d'Al-Baqarah, l'histoire de la vache, des Bani Israël, l'histoire du village avec la pêche du poisson le jour de Shabbat, et puis toutes ces petites histoires accumulées des Bani Israël, l'histoire du Tih, quand ils ont erré parce qu'ils ont encore désobéi, Allah Azza wa Jal nous donne, subhanallah, une sourate qu'on récite 17 fois par jour. 17 fois par jour, cette sourate est répétée, répétée, répétée. Mais comment on la répète? On la répète sans comprendre le sens. Moi, je vous invite, dans ma chaîne YouTube, vous avez 20 parties sur Surat al-Fatiha. 20 parties qui, je l'espère vraiment, vous aideront à vous réconcilier et à apprécier, à aimer Surat al-Fatiha. Alors, rien que dans ce condensé du Coran, Surat al-Fatiha, dans ce concentré du Coran, dans cette maman du Coran qui s'appelle al-Fatiha, celle qui ouvre ton cœur à l'obéissance, qui ouvre la porte vers Allah, vers sa rahma, sa lumière. Qu'Allah Azza wa Jal nous compte parmi ses serviteurs humbles, ses serviteurs obéissants, ses serviteurs qui s'inspirent des histoires des autres et qui ne cherchent, pas à raconter les histoires des autres, mais à s'inspirer pour devenir sages, pour devenir comme Allah le souhaite et pas comme nos égos le souhaitent. À nous aussi de rester unis. Plus on reste ensemble, plus on reste unis, plus on est protégé et moins on est exposé à Shaitan et toute son armée. Qu'Allah nous élève au degré et au rang des prophètes et des messagers. Amin ya Rabbal Alamin. Qu'Allah vous récompense infiniment. Barakallahu fikum wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin ya Rabb. Qu'Allah vous récompense d'une seule chose, s'il vous plaît, aujourd'hui. On essaye de remplir la cagnotte. Il reste encore
600 et quelques euros, subhanallah. Si vous avez un petit don à faire, 10 euros, 20 euros, bismillah, 600 et quelques euros, on peut les finir entre aujourd'hui et demain. Qu'Allah vous comble, partagez la cagnotte, elle est juste là, subhanallah, elle est épinglée ici. Et on a besoin de l'aide d'Allah et on a besoin de faire sadaqa aussi pour étendre la colère d'Allah à notre sujet. Et mettez l'intention pour une sadaqa. Oui, je sais, vous êtes impatient de découvrir l'histoire de demain, la suite de la vache. Oui, on va Inch'Allah y arriver demain. Alors n'oubliez pas, subhanallah, que toute la communauté a besoin de toute la communauté. Pour toute la communauté, c'est-à-dire le tournage, on va Inch'Allah filmer, on va Inch'Allah préparer des thèmes qui vous aideront à vivre mieux votre foi et la vivre en profondeur. Regardez les Bani Israël, comment ils s'adressaient à Moussa, comment ils s'adressaient à leur Seigneur. Il n'y avait pas de lien créé avec Allah, à nous de créer du lien. Et on fait sadaqa uniquement pour une chose, pour se rapprocher d'Allah. On clique, on donne 10, 20 euros, multiplié subhanallah par 60, on est nombreux. Si chacun donne 5, 10, 15, 20, eh bien on aura récolté la somme qui reste et on aura bouclé les 15 000 euros. Je sais que on vous sollicite, mais c'est dans votre intérêt. Cet argent ne rentre aucunement dans nos poches. Allah en est témoin. C'est vraiment pour vous, pour qu'on puisse continuer à mieux vous servir et qu'Allah nous permette de suivre les traces des pas de nos prophètes et de nos messagers, de Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et vous aussi, vous êtes des cadeaux. Et vous aussi, subhanallah, vous êtes des lumières, des étoiles, qu'Allah vous récompense infiniment pour les moments qu'on passe tous ensemble. Partagez encore ce live, il pourra servir à d'autres personnes. Et qu'Allah Azza wa Jal nous élève pour cette belle assise ensemble chaque vendredi, samedi et dimanche. Barakallahu fikum. Alors, je voudrais savoir, Orti, c'est Kad qui pose la question, si vous faites des cours pour la lecture du Coran en ligne. Non, mais je t'envoie vers des spécialistes comme Vivre le Coran. Essaye de voir s'ils prennent encore, mais moi non, je ne fais pas. Tafsir, alhamdulillah, c'est pas mal, c'est énorme, c'est beaucoup de travail, beaucoup de recherche, et qu'Allah Azza wa Jal nous guide vers le meilleur. Amin. Alors, Fardaous se pose la question. Alors, je me pose la question sur ceux qui ont été transformés en singes. Est-ce que c'est une relation que les scientifiques font un grand rapprochement avec le corps humain? Non. Parce que quand ils disent qu'on descend du singe, c'est-à-dire en fait le premier homme était un singe. Non, non, c'est pas ce lien-là. Non, non, du tout. Nous, on descend de Adam alayhi salam. Mais bon, ça c'est pour corrompre les peuples. C'est gentil, Ivani, Choco. Barakallahu fik, on a besoin de tous tes rappels. Il manque 613 euros. Qui donne 3 euros, 10 euros et qui donne, subhanallah, 6 x 10 ou 6 x 20. Ou bien 20 x 6 plutôt, c'est-à-dire 20 personnes pour 20 euros ou 10 euros. Voilà. Il reste 598 euros. Alors 9 x 10 et 5 x 100. Ou bien 10 x 50. Alors, comment se fait-il que les Bani Israël ne soient jamais... ne se mettent pas en question après tous ces châtiments? Le cœur. Allah a scellé les cœurs. Ils n'ont pas voulu. Allah a scellé les cœurs. Il leur a donné beaucoup d'occasions et Allah va sceller les cœurs. Est-ce qu'une femme peut diriger la prière entre femmes? Oui, bien sûr. Aïcha radiallahu anha avait dirigé. Elle se met au milieu, au même niveau, et elle guide, avec la voix élevée, comme pour les hommes. Amin, barakallahu fik, Maya, Shayma Maya, barakallahu fik. ربي يبصرنا بأخطائنا. آمين بارك الله فيك. آمين آمين بارك الله فيك محمد. الله يرضى عليك. Amin, amin, amin. Il y en a qui remercient la chaîne aussi.
Alors, Shama dit, le Coran, les histoires de ceux qui nous ont précédés m'aident à ne pas tomber. Leïla El Safi, Barakallahu Fik, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton message. Oui, alors Soumeya, tu as fait un accident de voiture assez grave, fais sadaqa pour remercier Allah, tout simplement. Voilà, tu mets l'intention de remercier Allah, d'être reconnaissante envers lui, de t'avoir gardé en vie. Toi et tes enfants. Habiba, barakallahu fik, merci, un grand merci à toi, pardon. Oui, alhamdoulilah, ça va mieux la migraine aujourd'hui, vous avez dû le remarquer sur mon visage. Qui était le Hassan ou le Hussein pour le prophète alayhi salatu wassalam? Ses petits-enfants, les enfants de Fatima. Asia, salam alaikum wa rahmatullah, tout Asia. Alhamdulillah, une revenante. On renouvelle nos intentions, on est là vraiment pour Allah et puis qu'Allah nous permette d'être toujours là. Et pour écouter sans se lasser ou sans être préoccupé par quelque chose. Il reste 513 €. Qui donne 3 €, qui donne 10 €. Et puis vous avez 500 €, donc 50 x 10. Barakallahu fikum. Alors, doit-on accepter le divorce de la part du mari qui refuse catégoriquement de revenir malgré que la belle famille soit contre? Sam. Alors pour ceux qui ont des questions, parce que moi je ne peux pas répondre comme ça, je n'ai pas tous les éléments. Je serai injuste envers toi, Orti, je serai injuste envers ton mari, je serai injuste envers Allah. Alors j'ai besoin d'avoir beaucoup d'éléments. Et ces éléments, tu peux me contacter via mon site internet scanetserenité.com. Donc tu peux prendre un créneau horaire et puis me consulter et à ce moment-là je prendrai tout mon temps, je prendrai 1 heure pour toi, pour que tu puisses m'expliquer et que je puisse moi poser des questions et comprendre la raison de ce divorce et où est-ce que tu en es toi avec ce divorce. Voilà, je ne veux pas faire de mal aux gens, moi. Je ne peux pas juste répondre comme ça. C'est comme si tu me disais quelle était la couleur. Là, c'est rapide, je te réponds. Quelle est la couleur de la vache qu'Allah Azza wa Jal a demandé d'égorger? Elle était d'un jaune prononcé. Là, je te réponds tout de suite, c'est clair. Mais je ne peux pas avoir juste quelques bouts d'éléments de ton histoire pour te répondre de manière rapide. Oui, j'ai la rancœur, mais Saoud, si tu as la rancœur, c'est que tu n'as pas pardonné. Et oui, et oui, et oui, et oui. Tous ceux qui se posent des questions, qui ont besoin de conseils, de consulter, n'hésitez pas à aller sur mon site internet scanetserenité.com. Shama dit fait que Surat al-Baqarah soit un nuage sur nos têtes le jour du jugement, ainsi que Surat al-Imran. Amin. Et c'est vrai, elles seront pour nous, pour ceux qui la lisent régulièrement, une intercession. Alors, quel est mon site internet? Scan, je répète, S-C-A-N-E-T, sérénité, sans accent. Barakallahu fik, on vient de le mettre, scanetserenité.com. Vous pouvez me consulter, bien sûr. Et je vous répondrai, Inch'Allah. Alors, il reste 358 €. Tout attaché, hein, scanetserenité.com, tout attaché. Voilà. Il reste 360 €. Mashallah, qui donne 6 x 10? 6 x 10 €. 6 personnes qui donnent 10 €.
Oui, merci, merci pour avoir mis le site internet. Vous pouvez cliquer sur consultation, accompagnement bien-être et vous choisissez un créneau horaire. Fatima El Majd, barakallahu fik pour ton message. À qui appartient la Palestine? À Allah, tout simplement. Oui, je vais rajouter des créneaux horaires, Inch'Allah, de consultation. J'ai mis lundi, mardi, mais Inch'Allah, je vais en ouvrir d'autres. Simplement, c'est que, en fait, je gère les personnes que j'ai vues en séminaire, je les accompagne. Comme ce matin, par exemple, j'étais en consultation. Voilà, de 8h à 11h. Est-ce que la sadaqa est valable envers mes parents s'ils eux-mêmes ont des revenus? Oui, bien sûr, on n'est pas dans la zakat, on est dans la sadaqa, c'est faire plaisir. Donc tu peux, et au contraire, c'est tellement bien envers les parents, c'est les proches qui sont prioritaires. Alors même si vous êtes, subhanallah, moi j'ai en dehors de la France qui me contactent, j'ai la Belgique, j'ai eu je crois la Mayotte, voilà, de différents pays on peut me contacter et prendre un créneau horaire pour me consulter. Voilà. À combien on est, Abdelrahman? Alors, est-ce que j'ai prévu un séminaire dans le secteur de Metz? Non. J'ai prévu uniquement Lyon et Paris et j'ai privilégié Paris surtout parce qu'il y a du monde. À vous de demander de la ville où vous êtes. Si vous êtes proche de Lyon, eh bien, envoyez un mail et puis demandez, subhanallah, à ce que vous soyez sur liste d'attente. Et puis, si vous êtes de Paris, ben, alhamdoulilah, vous envoyez un mail et vous demandez à participer au séminaire La Forte Personnalité. Et dans le séminaire La Forte Personnalité, je cible les blessures, je repère moi les blessures, je vous accompagne à bien les gérer et on renforce ensemble l'estime de soi, l'acceptation de soi, l'affirmation de soi et la confiance en soi. Alors, HSNBM, consulte-moi. Je ne peux pas te répondre comme ça. Pourquoi tu es colérique? Je vais te poser des questions et je te dirai pourquoi tu es colérique. Alors, est-ce qu'on peut avoir les dates des séminaires? Vous envoyez un mail à séminaire.samah@gmail.com. Voilà. Inch'Allah, on va s'arrêter là. On continuera demain aussi la cagnotte. Donc, qu'Allah vous récompense de vous préparer pour demain la cagnotte parce que je dois y aller. Et Inch'Allah, on va faire dua. Et il manque 313 €. Vous pouvez continuer après le live à donner. Il manque 300 €, à peine 300 €. Vous pouvez continuer après le live à donner et ça sera une sadaqa jariya, c'est-à-dire une aumône éternelle. Vous pouvez donner 10 € pour votre maman qui est décédée en mettant l'intention que cette récompense aille pour elle, ou pour votre père, ou pour une grand-mère, ou pour un grand-père, ou pour un ami, une amie. Voilà, donc si on s'y met tous, alhamdulillah, on peut compléter cette cagnotte. Barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين
اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد، نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملا أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود اجعلنا من عبادك المؤمنين الخاشعين التائبين الذاكرين الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك الأبرار واجعلنا من عبادك الأخيار. اللهم اجعلنا من عبادك الأنصار. اللهم اجعلنا من عبادك الرحماء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل السلام ومن أهل القرآن ومن أهل الإيمان، واجعلنا من أهل الرحمة، واجعلنا من أهل المغفرة. اللهم تب علينا واغفر لنا ذنوبنا جميعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والكرام يا حي يا قيوم، من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فاهديه ومن كان سائلا فأعطيه. اللهم من كان مديونا فسدد دينه ومن كان عازبا فزوجه يا رب العالمين. اللهم احفظ شباب الأمة. اللهم احفظ شباب الأمة. اللهم احفظ شباب الأمة وانصر إخواننا وأخواتنا المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفنا ووحد قلوبنا. اللهم وحد صفوفنا ووحد قلوبنا ووحد كلمتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب، اجعلنا من عتقائك من النار يا رب، اجعلنا من عتقائك من النار واجعلنا من أهل الفردوس يا عزيز يا غفار يا رب، اجعلنا من أهل الفردوس يا عزيز يا غفار يا رب، اجعلنا من أهل الفردوس يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم رحماك يا ربي رحماك يا ربي رحماك يا رب، ارفع عنا البلاء وارحمنا يا أرحم الراحمين يا رب، ارفع عنا البلاء ويا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والكرام يا رب العالمين. اللهم تبنا إليك وعدنا إليك ونستغفرك ونتوب إليك. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم من كان مريضا بالكورونا فاشفيه يا أرحم الراحمين شفاء تاما 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 يا رب يا رب. من كان مريضا بالكورونا فاشفيه شفاء تاما 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 يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فاغفر لنا وتب علينا جميعا واشفنا جميعا واشف قلوبنا واشف صدورنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والكرام. اللهم رضاك والجنة اللهم رضاك والجنة اللهم رضاك والجنة يا رب. نور قبورنا ونور قبور آبائنا. اللهم نور قبورنا ونور قبور آبائنا ونور قلوبنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Et le meilleur, subhanallah, c'est la satisfaction d'Allah. Recherchez toujours la satisfaction d'Allah. Là, il y a sadaqa, on donne sadaqa, il manque 250 €. Là, il y a le Coran à lire, on lit le Coran. Là, il y a Surat al-Kahf à lire, on lit Surat al-Kahf. Là, il y a Salat ala Nabi, on prie pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Là, il y a des doigts pour la communauté, on fait des doigts et qu'Allah nous élève au rang des prophètes et des messagers. Amin ya rabbal alamin. Je vous dis demain à 15 h. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. N'oubliez pas, la cagnotte, se rapprocher d'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.